Alors, une plaque lithosphérique a toujours plusieurs types de frontières. En effet, on voit par exemple la plaque Nazca a à la fois des frontières en divergence et ici des frontières en convergence. C'est normalement la même chose dans toutes les plaques. Par exemple ici, la plaque africaine, ici on est en divergence, ici on est en convergence. Alors le but de cette activité, ça va être de voir est-ce que le pourcentage de frontières qu'elles ont en convergence ou en divergence va influencer leur vitesse de déplacement. Pour répondre à cette question, vous avez à votre disposition un tableau qui vous indique pour chaque plaque sa vitesse et le pourcentage de ses frontières en dorsale ou en subduction. Et le but, ça va être de savoir si la chose la plus importante qui fait bouger une plaque, donc par exemple si on prend une plaque, est-ce que c'est le fait que ici il y ait des forces qui écartent, donc en gros le moteur ça serait la poussée ici au niveau des dorsales, ou est-ce qu'au contraire le moteur du mouvement, le moteur principal, c'est la subduction, c'est-à-dire le fait que la plaque tire ici à mesure qu'elle s'enfonce, et donc plus la plaque a de frontières en subduction et plus elle va se déplacer vite. Donc pour ça, vous avez tracé deux graphiques qui indiquent la vitesse de déplacement de la plaque en fonction donc du pourcentage, ici, du pourcentage de sa frontière en dorsale. On voit que les plaques soient rapides ou lentes, le pourcentage, le pourcentage de leur frontière en dorsale ne semble pas influencer la vitesse. En effet, si on prend ici la plaque philippine, elle a 10% de ses frontières en dorsale et elle est rapide, alors que ici, la plaque coco, elle a presque 50% de ses frontières en dorsale et pourtant, elles vont toutes les deux à peu près à la même vitesse. Au contraire, si on fait le même graphique, mais cette fois avec le pourcentage de frontières en subduction, on voit là qu'il y a une nette séparation entre les plaques lentes et les plaques rapides. En effet, les plaques lentes ont toutes peu de leurs frontières en subduction. Elles ont toutes moins de 10%, voire moins de 6% de leurs frontières en subduction. Alors que les plaques rapides ont toujours plus que 25% de leurs frontières en subduction. On peut donc conclure que le moteur principal du mouvement des plaques, ça va être le plongement de la plaque. C'est la plaque en plongeant qui va tirer en fait tout ce qui est derrière. Donc si on fait un petit rappel du mécanisme, donc au niveau des dorsales, il y a formation de lithosphère qui va s'hydrater, qui va donc s'éloigner de la plaque. À mesure qu'elle s'éloigne, l'épaisseur augmente, donc la densité augmente, et quand elle plonge, sa déshydratation va encore plus accentuer le plongement de la lithosphère. Donc là, on voit qu'il y a deux choses qui vont rendre la lithosphère très dense, le fait qu'elle s'épaississe et le fait ici qu'elle se déshydrate. Donc ce plongement de la lithosphère dans la sténosphère qui est ductile va donc mettre en mouvement la sténosphère qui est à son contact. On est d'accord que si il y a un mouvement ici descendant, la nature n'aimant pas le vide, le vide qui est là va être comblé par du matériel qui arrivera de plus haut. Et toujours pareil, ce mouvement de matière va créer ici une dépression qui va donc être elle aussi compensée par un mouvement de matière. Donc c'est le plongement des plaques qui va faciliter l'entretien de ces grandes cellules de convection qui font donc bouger la plaque qui est au-dessus.